Salut tout le monde, bienvenue dans votre émission que je sais que vous attendez toutes et tous. Ça ne peut que me faire plaisir d'être accompagné et d'être surtout en bonne compagnie sur le plateau pour réaliser de belles émissions pour vous, rien que pour vous, parce que je sais que vous êtes fidèles à votre émission. Pour ma part, je suis en très bonne compagnie. Je laisserai le soin à cette charmante dame de se présenter, de nous dire qui elle est, de nous livrer l'intégralité de son identité, puisque nous sommes là bien sûr pour faire plus ample connaissance. Bienvenue dans cette belle émission. Merci. Je vais te laisser le soin de te présenter à tous les spectateurs qui nous regardent. D'accord. Donc moi, c'est Florence Serbin. Je suis créatrice de produits artisanaux en tissu. Donc je crée des sacs, des cabas, je customise aussi des vêtements. Oui. Avec du madras. Oui. Le madras, c'est une couleur, c'est un tissu que j'aime bien, oui. parce qu'il y a beaucoup de couleurs, oui. des couleurs vives et qui m'intéressent beaucoup. D'accord. Et donc je fais ça, c'est une passion. D'accord. C'est même plus qu'une passion, c'est presque un traitement pour moi, parce que quand je fais ça, je suis bien. D'accord. Voilà. D'accord. Et je vends mes créations sur Internet. D'accord. Voilà. Alors, on aimerait savoir aussi d'où viens-tu, de quelle île, la Martinique, des Antilles, de la Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous dire exactement, tu es originaire de quelle... De la Martinique. De la Martinique, d'où précisément? Nord Caraïbes, Morne-Vert et Carbet. D'accord. Voilà. Eh bien, en tout cas, bienvenue dans cette émission. Ça me fait vraiment plaisir Merci. de partager ça avec toi, puisque je tenais absolument que tu viennes nous parler un peu de tes activités, puisque c'est sûr, et Dieu seul sait que tu fais vraiment des choses très intéressantes qui méritent de partager avec tous ceux qui nous regardent pour qu'on puisse donner un petit coup de fouet, pourquoi pas, à ton business. C'est gentil, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de Oui. se faire connaître, Oui. de se vendre. Il y a la barrière des prix aussi. Oui. Et c'est un travail difficile, le travail de couturière. Je ne suis D'accord. pas couturière de métier. de métier, Oui. mais j'ai appris toute seule, au fur et à mesure. Ça fait 13 ans que j'ai commencé la couture. D'accord. Et au fil du temps, je m'améliore et j'ai des idées qui viennent voilà, comme ça. Donc mes dernières créations, c'est des tote bags avec les cartes des îles. D'accord. Les cartes des îles, les codes postaux, les noms des villes aussi, Oui. en créole. Oui. Voilà. D'accord. Et je trouve ça original. Oui. En plus, maintenant, on n'a plus de sacs en plastique. Oui, tout à fait. Ouais. Donc Ouais. voilà, c'est Ça un devient peu très à la mode. Voilà, c'est un peu écologique. Oui. Voilà. À ma manière, j'essaye de sauver la planète. Tu as raison. Voilà. Alors, d'où est venue l'idée de réaliser, de te lancer dans ce travail qui te passionne? Alors, j'aime créer. Créer, c'est quelque chose qui me fait du bien, en fait. D'accord. Parce que, en fait, j'ai une maladie qui fait que... comment dire, qui te pousse à t'occuper, à créer des choses, ouais. à te lancer pour pouvoir réaliser des choses, pour partager. Oui, c'est ça. Et en fait, le côté créatif, c'est un côté qui est plus pour les malades narcoleptiques, en fait. D'accord. Ils ont un côté exacerbé de la créativité. Oui. Et voilà, d'un coup, je me suis dit, tiens, je vais faire des sacs et je vais essayer de les vendre pour avoir un petit peu de sous aussi à côté. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est difficile de nos jours, surtout avec tous les problèmes qu'on rencontre, les problèmes sanitaires, est-ce que c'est difficile ou c'est plus facile pour toi de créer et de pouvoir vendre tes produits? Facile de créer parce que j'ai le temps. Oui. J'ai du temps, mais vendre les produits par Internet, mais c'est compliqué. Ah bon? C'est compliqué. Les gens essayent toujours de monnayer. Ah oui, Voilà. d'accord. D'accord. Voilà. Et le travail de couturière, c'est un travail long. Oui. Il faut de l'imagination, il faut de la précision aussi. Et ça prend du temps et donc ça coûte. Alors, c'est la question que j'allais te poser. Réaliser certains de tes produits que tu es venu nous présenter, bien sûr, qu'on aura le temps de les présenter. Est-ce que ça demande un investissement, mais considérable, peu importe le produit, est-ce que ça demande vraiment du temps considérable? Est-ce que tu commences le matin, tu vas te coucher très tard? Et est-ce qu'on peut aussi pallier ce travail avec la vie de famille, qui veut dire qu'on a des enfants, on est mère de famille? Est-ce qu'on a vraiment le temps de nourrir cette passion qu'on a pour la couture et de s'occuper aussi des enfants en parallèle? On peut le faire. Oui. On le fait, je le fais. Oui. Mais c'est compliqué parce que quand tu commences à coudre, là, il te faut de l'espace. Oui.
quand tu n'as pas d'atelier, tu fais ça sur la table du salon. Oui. Et donc, tu es obligé d'arrêter quand il est 11h30, tu es obligé d'arrêter parce que les enfants viennent manger, de reprendre après à 13h30. Et puis voilà, donc c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. D'accord. Ouais. Et lorsqu'on arrive à réaliser d'aussi belles choses pour pouvoir les proposer, que ça plaît, puisque les gens veulent toujours monnayer, c'est que ça plaît, est-ce qu'on n'a pas l'envie de se lancer un peu plus en se disant il faudrait peut-être demain que je pense à ouvrir un magasin, non? Ah ben ça serait mon rêve. ça serait mon rêve. Il faut des sous. Oui. Il faut des sous. Et il faut aussi de l'énergie. Et j'en ai pas beaucoup. Mais oui, ça serait mon rêve, ça. De pouvoir être ma patronne et faire ce que je veux, ce que j'ai envie, ce qui me plaît. Oui. Ça serait parfait. Quel serait ton souhait le plus cher aujourd'hui, puisque tu nous dis que tu t'es lancé dans un travail de couturière, tu as aussi le temps de customiser des vêtements. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire customiser un vêtement, puisqu'il y a pas mal de gens, on entend ça souvent, et est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que cela veut dire? Oui, alors customiser un vêtement. Moi, je prends un jean, par exemple, un jean usagé, que je coupe, et après, ça vient comme ça, en fait. Les idées viennent comme ça. Si j'ai envie de mettre un cercle en madras, je mets un cercle en madras. Je veux embellir le vêtement. Oui. Et avec le madras, il y a des milliers de possibilités, voire plus. Ah oui. Et donc, c'est le changer, ou alors prendre un short neuf et rajouter une poche en madras, rajouter un petit motif pour lui donner un côté exotique. D'accord. Voilà. On peut aussi se dire qu'on prend un vêtement, un jean qui est déjà très abîmé et donner à ce jean une seconde vie. Faire des sacs, des pochettes, on peut tout faire. Rien ne se jette. Après, il faut de la place. D'accord. Alors, selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce milieu? Parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent sur cette voie. Quel est l'objet, je dirais, le plus difficile? Le plus difficile? Le plus difficile à réaliser? Peut-être, non, je dirais, à partir du moment qu'on a réalisé tous ces vêtements, qu'est-ce qui est le plus difficile, selon toi? Est-ce que c'est la vente? Non, le plus difficile, c'est de mettre un prix. Ah. C'est compliqué de mettre un prix qui correspond, qui va correspondre au travail, au travail que j'ai passé dessus, et qui correspond aussi aux clients, parce que les clients, ils vont pas acheter un sac à 50 €, même si j'ai pris 10 heures dessus, voilà. Et pourtant, ça c'est difficile en fait, de mettre un prix sur le vêtement. Et les pièces que tu réalises, est-ce que ce sont des pièces uniques ou tu fais toujours en plusieurs exemplaires? Non, c'est unique. Et puis la créativité, elle vient, et je peux commencer, je me dis je vais faire quelque chose, et puis finalement, mais si je faisais ça. Donc voilà, c'est toujours unique, parce que le tissu madras, donc c'est un tissu à motif. Oui. Et même si je fais le même sac avec les mêmes lettres, mais ça sera une couleur différente, un motif différent, parce que ça sera pris autre part. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux déjà nous présenter les différents vêtements, les différents produits que tu nous as amenés? Donc là, moi, je fais des petites pochettes, des pochettes porte-clés en madras, donc accrochées aux clés. Oui. Voilà. Ça, c'est des pochettes plus petites. Tu peux bien montrer à la caméra. Voilà. Pour mettre les jetons de caddie. Ah. Et on accroche ça au clé. On a toujours 1 € ou un euro ou un jeton. Voilà. Moi, je trouve que c'est pratique. Moi, alors, juste par curiosité, une pochette comme ça pour mettre les jetons de caddie peut coûter combien, selon toi? Une idée de prix. Moi, je l'ai mis, la dernière fois que j'ai exposé, je l'ai mis à 2 €. D'accord. Et quand c'est plus petit, c'est plus compliqué. D'accord. Ça demande plus de précision. C'est plus difficile à faire, en fait. Donc, en vérité, ça devrait coûter plus cher que ça, selon moi. Alors, d'où est venue l'idée, puisque je n'aurais jamais pensé, d'où est venue l'idée de réaliser une petite pochette, puisque je te parle de ça, puisque chaque fois que je vais faire des courses, je cherche toujours dans mon sac une pièce, et c'est vrai que même on cherche toujours une pièce où le jeton pour prendre le caddie, ou aller demander à la caisse, et je pense que des moments, ça ne doit pas trop faire plaisir à la caissière. Oui, et c'est pour ça. C'est pour ça, parce que moi, je cherche toujours un euro ou un jeton, et donc comme ça, c'est toujours sur mes clés. Bravo. Et, voilà, une petite idée comme ça, voilà. Félicitations en tout cas. Merci. Et donc après, je fais aussi ceci.
Donc ça, c'est les bonnets pour les yeux, les bonnets de nuit. D'accord. Voilà, comme on a dans les avions. Par exemple. Oui, oui, oui. Voilà, oui. puis en madras, je trouve Oui. que c'est joli. Oui. Voilà. Alors j'ai les sacs aussi, ça c'est les tote bags. Donc là c'est tote bag de Capester, donc écrit en créole, Capester, avec le code postal et la carte avec l'île, la ville qui est mise en relief. Oui. Voilà, et puis c'est doublé madras. Donc voilà. Alors pour réaliser un sac comme ça peut prendre combien de temps? Alors, il faut prendre son temps en moins d'une journée. Mais, en moins d'une journée? En moins d'une journée, mais une journée qui n'est pas coupée, en fait. D'accord. Voilà, et comme mes journées avec des enfants, elles sont toujours coupées, mais en une journée, voilà, ça se fait. Voilà. Donc, j'ai ramené aussi celui-ci. Et là, c'est juste l'île, en fait, que j'ai écrit. Voilà, Madinina. D'accord. Voilà. C'est la même chose. C'est des tote bags. Voilà. Et celui-ci, c'est le Carbet, d'où est originaire ma mère. Voilà. Un petit clin d'œil pour maman. Voilà, c'est ça, avec le code postal et l'île. Et puis, un autre produit que je fais aussi, c'est les cabas pour faire les courses, donc plus grand. Et là, c'est Haïti. D'accord. Avec une poche devant et aussi la doublure en madras. Voilà. D'accord. Eh bien, en tout cas, une très belle réalisation que vous propose de Florence. Florence, si on a besoin de, après une belle proposition, puisque tu nous as proposé les différents projets que tu as, les différents sacs que tu possèdes, tes réalisations, quels sont les moyens, je dirais, qu'on aura aujourd'hui pour te joindre, si les téléspectateurs décident de t'appeler, pour essayer de te joindre, pour te demander de leur faire parvenir tel produit. Est-ce que tu es quelqu'un d'accessible, numéro de téléphone, un site, as-tu moyen de communication que tu pourrais éventuellement nous communiquer? Oui, alors donc je suis présente sur les réseaux sociaux. Oui. Flow Création sur Instagram et Facebook. Oui. Et sur Marché des Caraïbes, aussi une plateforme où je vends aussi mes produits. D'accord. Et sur Vinted, donc on cherche Flow Création et on me trouve. Voilà. D'accord. Alors, est-ce une chose difficile aujourd'hui lorsqu'on est créatrice, on a besoin de vendre ses produits, au niveau des associations qui organisent beaucoup de manifestations culturelles le week-end, dans le monde entier, ou je dirais en France, ou dans sa petite banlieue, ou dans la région parisienne, est-ce que c'est difficile de promouvoir ces produits en faisant ce genre de... Parce qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui qui le font, qui se lancent dans le métier de l'artisanat. Est-ce que c'est facile d'aller exposer dans une journée culturelle? Alors moi je l'ai fait mais il y a longtemps. Oui. Et je l'ai fait il y a longtemps. Mais par moi-même en fait. D'accord. Voilà, et c'est pas facile. Oui. C'est pas facile parce qu'on est beaucoup à proposer des produits comme ça. Moi j'habite une petite ville de région parisienne. D'accord. Et là c'est pas possible pour l'instant. Oui. Et donc je préfère la vente à distance. D'accord. Voilà. D'accord. Et je pense aussi, puisque je le vois, il y a beaucoup de personnes qui se lancent de l'artisanat. Est-ce que ça t'arrive d'arriver dans une vente et qu'il y ait 2-3 personnes qui fassent les mêmes produits que toi? Enfin, pas les mêmes produits exactement. Le même style. Oui. D'accord. Oui, des cabas, des tote bags, de la customisation de vêtements. Oui. Ouais. Mais c'est toujours différent. Alors on se copie pas en fait. On a chacun notre créativité et donc c'est bien aussi intéressant de voir. Mais oui, on a chacun notre style. Et j'ai pas encore vu les mêmes choses. Voilà, les mêmes choses. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui regardent cette émission aujourd'hui, avec tout ce que tu nous as présenté, puisque je vois que c'est de très 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 bons produits. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux qui regardent et qui aimeraient entrer en contact avec toi pour avoir tes produits? N'hésitez pas à me téléphoner. Donc mon numéro c'est le 06 77 23 49 83. Il est aussi sur Instagram, Facebook, Vinted. Oui. Et puis venez sur les réseaux, parler avec moi, discuter. On peut venir chez moi aussi pour chercher les produits ou je peux les envoyer également. Donc voilà.
Alors Florence, quel est ton vœu le plus cher, puisque tu nous as, lors de cette émission, tu nous as parlé un peu d'une certaine maladie qu'on n'a pas besoin de rentrer, je dirais, dans ton petit jardin secret. Je ne peux que espérer demander de toutes les forces que tu sois soigné le plus rapidement possible, puisque nous avons tous besoin d'une très bonne santé. Quel est ton vœu aujourd'hui le plus cher? Eh ben, de guérir, de pouvoir guérir et de pouvoir en faire mon métier en fait. Oui. Voilà. Parce que j'ai un métier à côté. Oui. Je suis en arrêt, mais j'ai un métier à côté. Je m'occupe des enfants handicapés. D'accord. Collège et lycée. Mais faire la couture, ça serait parfait. Puisque nous vivons dans une vie depuis 1 an et demi, depuis un bon moment, avec les problèmes sanitaires qui nous coûtent, je dirais, beaucoup, qui nous rendent la vie difficile. J'espère que ça ne va pas durer plus longtemps que ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens qui partent, tous ces gens qui souffrent, puisque tu sais de quoi je parle, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ces gens-là? C'est compliqué. Il faut essayer de se protéger, se préserver, et en espérant que, en y mettant chacun du sien, en espérant que ça puisse nous aider à revenir à une vie normale. C'est vrai que lorsqu'on a certains problèmes, je dirais, que ce soit, peu importe le problème, je parle dans le sens large du terme, il y en a qui sont malades, il y en a qui souffrent, il y en a qui ont besoin, je ne sais pas, de compagnons, il y en a qui ont besoin de, ne serait-ce qu'un petit, un peu de bonheur dans la vie. Es-tu celle qui croit en un créateur, qui croit en Dieu, d'une manière précise? Je pense qu'il est là. Oui. Ouais, je pense qu'il est là et que la vie, elle est faite comme ça. Il faut accepter. Il faut accepter, être patient. Être patient et ça s'arrangera forcément un jour, quand, je ne sais pas. Mais voilà, il faut être patient et tout arrive. Tout arrive. Elle aurait une baguette magique, Florence, elle changeait quoi en priorité dans la vie? C'est une question. Qu'est-ce que je changerais dans la vie? Les salaires des gens. Voilà, un peu plus élevé pour chacun parce que c'est... Il y en a qui gagnent déjà beaucoup. Ah oui, pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup, parce que c'est important. Oui. C'est important d'avoir de l'argent même pour qu'on soit créateur ou pas, hein, mais voilà, tout a un prix. Oui. Et un peu plus d'argent dans les porte-monnaies. D'accord. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, Florence? Moi, j'aime la vie. Il faut la croquer à plein dedans. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle déteste le plus? Les hypocrites. Les hypocrites. Comme par exemple? Les méchants, les hypocrites et ceux qui rabaissent les autres aussi, ceux qui ne font pas avancer, ceux qui donnent pas la force et qui mettent des bâtons dans les roues. Et ça, il faut savoir... Enfin, j'essaye de passer au-dessus parce que j'en ai eu des bâtons dans les roues. Mais c'est ça, j'aime pas le négatif, la violence. Et tu penses que dans la vie, dans cette vie que nous vivons, il y a beaucoup d'hypocrites, beaucoup de méchants, beaucoup de gens qui mettent les bâtons dans les roues? Ah oui, parce qu'ils ont... Enfin, c'est de la jalousie, je pense. La jalousie, la méchanceté aussi. Et la roue tourne. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon toi, pour changer tout ça? Plus d'amour. Plus d'amour dans les cœurs. Les gens, ils sont... ils manquent d'amour, c'est ça. C'est ça. L'amour, pour moi, c'est la base. Comment tu définis cet amour? Comment je définis cet amour? Moi, je dis qu'on a besoin d'amour pour avancer. On a besoin d'amour pour tout. Pour tout ce qu'on fait, on a besoin d'amour. Oui. Ouais. Et c'est ce qui manque à beaucoup de personnes sur cette terre. Alors j'espère que vous avez entendu le message de Florence, un peu plus d'amour pour qu'on puisse entre nous s'entendre un peu plus, travailler, avancer ensemble, selon Florence, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc j'espère que son vœu sera exaucé et que nous allons prendre, je dis nous, puisque la terre entière, nous allons prendre un peu plus sur nous pour qu'on puisse mettre un peu nos égos de côté pour avancer en harmonie. Alors, Florence, c'est vrai que je t'ai parlé de ta passion, qui j'espère que pour toi, c'est ton désir, deviendra ton métier. Ton métier. Est-ce que tu penses que ça n'aurait pas été mieux, tous ceux qui s'investissent au niveau ou dans l'artisanat,
puissent se réunir, faire une grande journée d'artisanat pour proposer tous les produits, puisque c'est vrai que ce que tu nous as montré, c'est fascinant, c'est très beau, franchement, c'est un bon travail, un beau travail. Est-ce que tu penses que ça aurait pas été mieux qu'une personne, peut-être trois, qu'une personne essaye de réaliser tout ce beau monde qui se lance dans l'artisanat, qui font du bon travail, pour pouvoir proposer, je dirais, à un grand et un large public pour venir acheter vos produits? Ça serait très bien. Faire un grand salon avec des artisans de tout pays, de toute origine. L'artisanat, c'est beau, ça prend du temps, c'est passionnant. Et les gens, ils aiment ça aussi. Oui. Et ouais, un salon, ouais, ça serait pas mal, ça. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette passion que tu vis pleinement? Il y a 13 ans, j'ai commencé, mais j'étais pas, voilà, j'ai commencé, j'ai fait quelques salons, mais j'étais pas aussi perfectionnée que maintenant. Il me manque encore des choses à apprendre. D'accord. Mais ouais, ça fait vraiment que je me suis mis, ça fait 5 ans où j'ai envie de faire. D'accord. Voilà, j'ai envie de partager ce que je sais faire. D'accord. Voilà, et voilà, environ 5 ans, ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu attends de cette réalisation? Un grand succès, un grand boom, et puis que tout ce que tu fais, des pièces uniques, partent avec une vitesse... J'aimerais bien ça. Ça serait parfait, ça. Avec une vitesse grand V. Qu'on parle de moi. Oui. Bah ouais, ça serait bien ça. Alors, pour parler de toi, Florence, je te donne cette possibilité de lancer à ce beau monde qui nous regarde, qui regarde cette belle émission, de nous donner toutes les possibilités que tu as pour qu'on puisse commander tes produits, pour qu'on puisse te contacter pour acheter tous tes produits, jusqu'à la rupture de stock. Ah bah ça. Ok, donc il y a mon numéro de téléphone, le 06 77 23 49 83. Il est sur les réseaux aussi. Tu peux me redonner? 06 77 23 49 83. Sur les réseaux, c'est Facebook et Instagram, Flo Création. Oui. Donc création avec un K et création au pluriel. Voilà. Et sur Vinted aussi, on cherche Flo Création, Marché des Caraïbes aussi. Et on m'appelle, on peut venir me voir. Voilà, je suis disponible. Eh bien, en tout cas, on te remercie beaucoup pour ce bon coup de pouce, et puis nous remercions aussi Télé Antilles qui nous donne la possibilité de nous exprimer et puis de faire valoir notre loisir, notre culture, puisque à travers cette culture, il y a aussi cette loisir qu'on prend le temps de véhiculer. Je ne peux que te souhaiter une longue vie pour ton business, que ça dure et que tu arrives à vendre le plus que possible. Merci beaucoup. Et que ça dure et que ça dure. Et que lorsqu'on te reverra sur le plateau de Télé Antilles, que tu puisses nous dire, enfin, j'ai ouvert mon magasin, vous pouvez venir à telle adresse, acheter sur place. Merci beaucoup. Alors, Florence, qu'est-ce que tu penses par rapport aux problèmes sanitaires, tous les problèmes sanitaires depuis le temps que ça dure? Est-ce que ça a été difficile pour toi de vendre, ou puisque tu travailles sur les réseaux sociaux, est-ce que ça n'a rien changé pour toi? Ah si, ça a été difficile. Oui. Bah, déjà, les gens, ils ne se déplaçaient pas. Voilà, ils ne se déplaçaient pas et je pense que problème sanitaire, problème d'argent aussi, donc ils achetaient moins. Ouais, c'était un peu compliqué. Et tous ces gens qui t'ont soutenu et qui continuent à te soutenir, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Puisque nous sommes une télévision Télé Antilles qui est regardée dans le monde entier, j'espère que ça va s'élargir encore plus. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tout ce beau monde qui te regarde? Continuez à partager, liker, commenter mes publications, mes photos, pour que j'ai le plus de vues possible et que les gens puissent me connaître. Voilà. D'accord. Alors, tu nous as dit aussi que tu as des enfants. Est-ce que tes enfants commencent à s'intéresser vraiment à ton travail? Ma fille de 9 ans, Abigail, c'est tout. Et elle me donne des idées. Ah oui? C'est bien ça. Elle me donne des idées. Et elle s'essaye aussi à la couture, à la machine à coudre. Voilà. Et elle te dit, maman, j'aimerais bien réaliser des choses comme ça? Oui. Parce qu'on l'a vu en salle d'attente, elle est vraiment mignonne. Eh bien, écoute, je ne peux que la souhaiter une longue et bonne vie, au bon début de couture, et puis qu'elle arrive à, comme on dit le plus souvent, l'élève dépasse le maître. Ah oui, donc j'espère que l'élève va déplacer maman. C'est tout ce que je lui souhaite. Puisqu'elle t'aide déjà. Oui. Voilà. Ben, Laurence, je vais te demander si tu as encore, je dirais, des choses à dire à ce beau public qui te regarde, si ce n'est qu'un message à lancer à tous ceux, un message qui te tient au tripes, un message qui te tient à cœur, que tu aimerais bien faire passer pour ce beau monde.
Ah bah, tous ceux qui disent que c'est bien ce que je fais, partagez, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à venir me voir pour que je puisse encore avoir l'envie et encore plus envie de continuer en fait, de m'encourager. Parce que même un petit encouragement, ça fait donne plaisir. ça donne du baume au cœur et voilà. Tout à fait. Ouais. Alors, je vais te demander si tu le veux bien, puisque tu nous as déjà montré le peu de choses que tu nous as ramenées, puisque nous savons que chez toi, tu as quand même beaucoup de choses que tu as réalisées. Est-ce que tu peux nous montrer, juste avant la fin de cette belle émission, tu peux nous montrer une dernière fois, pour ceux qui prennent l'émission en cours, les belles choses que tu nous as amenées? Donc là, c'est un tote bag. Voilà, avec poche devant et à l'intérieur. Pour faire vos courses à l'intérieur, c'est doublé madras, aux belles couleurs de madras. Des tote bags, pareil, avec les villes et la carte de la Martinique, de la Guadeloupe. Je fais de tout, sur commande, voilà. Et ça, c'est quoi? Madinina, voilà, mon île. Mon île. Donc voilà, là, c'est Capesterre, voilà. Et puis... Et c'est vraiment solide, on peut mettre de tout dedans, dans les sacs? Ah oui, c'est solide. Tu peux mettre des légumes, acheter chez Lange Exotique, par exemple? Après, il ne faut pas acheter des gros fruits à pain, parce que ça peut être cassé, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est pour dormir, pour être un peu stylé voilà, la nuit en madras. D'accord. Et puis, les petites pochettes porte-monnaie. Voilà, porte-monnaie. Et puis, pour mettre tes jetons de caddie. Voilà. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien, Laurence, franchement, Florence, ça m'a fait vraiment plaisir de t'inviter, de te recevoir sur le plateau de la télé. Merci. Pour promouvoir vraiment ton business, Merci qui est ta passion, la couture. Florence, dis-nous vraiment, qu'est-ce que tu souhaiterais du fond du cœur une dernière fois? Parce que ça m'a fait tellement plaisir de voir tout ce que tu crées, c'est que des belles choses, et j'espère que tu auras quand même beaucoup de succès au niveau de tes ventes. Donc tu peux nous dire une dernière fois, tu peux nous faire part de ton souhait le plus cher. Ah, mon souhait le plus cher, c'est que mes créations se vendent plus. Et si je peux vivre de ma passion, ça serait formidable. Très bien. Voilà. Voilà, les amis, vous avez vu Florence qui est venue partager avec nous sa passion, son travail. Tout ce qu'elle fait est fait main, ce sont des pièces uniques, qui a deux mains de fée pour travailler au niveau de l'artisanat, qui réalise pas mal de belles choses. Et c'est elle qui a cette force, je dirais, qu'elle donne à sa passion pour réaliser de très belles choses. Vous pouvez la joindre, vous pouvez la contacter pour acheter. Elle vous expédie, bien sûr. Elle peut vous expédier votre commande et qu'il vous arrive directement à votre domicile. Merci en tout cas de nous avoir consacré ce temps. Merci de nous consacrer du bon moment. Merci. On remercie également Téléanti, on remercie Lange Exotique et je vous dis à très bientôt. Et juste avant de vous quitter, Florence qui nous donne le mot de la fin. Merci pour tous, merci pour tout, merci pour les encouragements, merci pour ton invitation. Oui. Merci aussi à Jean-François et je suis vraiment contente d'avoir été invitée. Je t'en prie, tu reviens quand tu veux. Merci. Merci beaucoup à vous et à très bientôt.